Hey, bonjour à tous, c'est Atlas Incendie, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va très bien malgré la chaleur. On se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo de ce fameux marathon. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck profile très spécifique, parce qu'avec les amis on a décidé de mettre un format très particulier en place, c'est-à-dire de créer un deck qui n'ait pas de banlist et où on peut jouer qu'un seul exemplaire de la même carte qu'une seule fois. Donc du coup ça m'a obligé à trouver un archétype avec lequel je pouvais bosser dessus, à créer des decks, et le fait qu'on n'y ait pas de banlist, vous allez voir, il y a quelques petites sucreries dans le deck qui vont être très sympathiques à jouer. Je vous referai un retour de ce fameux week-end, peut-être même un vlog si jamais j'ai le temps de prendre des rushs tout au long, mais je compte bien profiter un petit peu pour moi, pour pouvoir jouer, juste pour kiffer entre amis en fait. Mais en tout cas, je reparlerai un peu de ce format qui est très spécifique. Donc là, je vous propose de découvrir tout ça en passant sur la deuxième caméra. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de ce fameux deck très particulier. Donc comme vous le voyez déjà sur la première carte, j'ai décidé de jouer un deck marionnette de l'ombre. Donc un peu particulier parce que je ne droit qu'à un seul exemplaire et qu'on n'a pas de banlist. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Il me fallait un archétype quand même assez costaud, et comme vous le savez, et comme vous connaissez un peu mon intérêt pour Shadow, étant donné que j'avais déjà fait un deck Seigneur Lumière et qu'à chaque fois que j'ouvrais une collection qui avait des cartes, j'étais très content. Je pense pour ceux qui me suivent depuis le début savent que je m'intéresse tout particulièrement à ce deck. Du coup, j'ai décidé de créer un deck autour de cet archétype. Donc du coup, on va jouer une Wendy marionnette de l'ombre. On va jouer une Ariel, un faucon, un hérisson, un squamat, un dragon et bien sûr une bête pour pouvoir piocher. Donc pour rappel, les effets marionnettes de l'ombre ont un effet flip et un effet quand ils sont défaussés au cimetière. Donc le but va être de les envoyer au cimetière, soit par fusion, soit par d'autres cartes. Donc voici en gros le corps du deck. Donc ça représente 7 monstres, donc d'attributs différents, la plupart ténèbres. Il y a un Wendy qui est vent et Ariel qui est eau. Et derrière, bien sûr, les deux cartes les plus importantes, fusion marionnette de l'ombre L et fusion marionnette de l'ombre. Donc voici en gros le corps du deck, sur quoi j'ai décidé moi de construire ce fameux deck très particulier. Donc c'est vraiment le corps, le deck va tourner autour de cet archétype. Donc voilà pour les cartes. On va tout de suite passer derrière, on va dire ce qu'on pourrait parler d'extend. Donc il nous fallait forcément des monstres lumière, donc on va jouer un jongleur dommage mage artiste, un clown farceur mage artiste, parce que je me suis dit du coup, si on l'a envoyé au cimetière pour faire euh, la fusion Shadow, ça doit, je sais plus si c'est Window, non, il me semble pas, c'est construction, pardon, construction marionnette de l'ombre, il faut un monstre ténèbres Shadow et un monstre lumière. Je me suis dit que le clown farceur pouvait être très très bien. Si on réalisait cette fusion-là, après on paye 1000, on peut le réinvoquer sur le terrain pour avoir un body supplémentaire, c'est pas plus mal. Derrière, je vais jouer éclatante Cartesia, la vertueuse, donc une très bonne carte si on a Albaz, et comme vous allez voir, je le joue. Donc du coup, ça peut être une très bonne carte, en plus un monstre lumière, donc très très fort. Derrière, je vais jouer un petit dragon blanc Deathwave. Donc vous avez l'habitude de voir. Aujourd'hui, je joue que cette carte-là, je vais pas jouer son petit frère, comme vous allez voir. On a pas mal de monstres ténèbres dans le deck. Il me fallait absolument des monstres lumière. Après, derrière, un petit marshmallow pour le fun. Après, je pense pas que je vais jouer comme mes adversaires ont des decks très compétitifs. Donc, c'est-à-dire, je pense pas qu'ils aient des end-traps. Je vois pas trop l'intérêt de mettre une end-trap en x1 à chaque fois. Je pense plutôt qu'ils vont essayer d'optimiser, de prendre un archétype assez consistant et d'optimiser. Donc, je me suis dit, un petit marshmallow pour le fun. Ça peut toujours être handicapant. Et derrière, je trouvais que le deck, si jamais j'avais pas accès à mes fusions, manquait un peu de patate. Donc je me suis dit, pourquoi pas jouer un petit soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Je joue pas mal de monstres ténèbres. Comme là, je joue 5 monstres lumière, sans compter le soldat du lustre noir, ça m'en fait 6. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut toujours nous sortir de situations assez compliquées. Donc voilà pour tout ce qui est monstre lumière. Derrière, on va passer au petit Goblinberg. Alors lui, tout simplement, c'est pour avoir une deuxième invocation normale. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main, et aussi après cela changer cette carte en position de défense. Donc pour avoir deux monstres, pour pouvoir partir sur une link que vous connaissez, je pense tous très bien. Je spoil un petit peu, mais vu qu'on n'a pas de banlist, si vous voyez une link 2 pour les fusions, je parle de Anaconda vert près de la plante que je vais vous présenter juste après. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être parfait. Derrière, on va jouer un petit danger de Jackalope, parce que j'ai pas beaucoup de cartes pour piocher, donc je me suis dit un petit engine danger, ça peut toujours faire le taf. Un danger Chupacabra,
un homme oiseau du tonnerre et un Bigfoot. Pareil, le danger oiseau du tonnerre pour avoir un peu de patate et le danger Bigfoot toujours aussi enfin, quand on arrive à le placer, on sort un monstre à 3000, ça peut faire mal à l'adversaire. Donc voilà pour notre petite engine, on va dire, de pioche ou d'invocation spé. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué dans un format comme ça, quel deck vous avez réussi à jouer. Derrière, j'ai pensé à jouer des cartes qui pouvaient tutoriser des fusions ou qui pouvaient elles-mêmes fusionner. Donc, c'est-à-dire, on va se permettre de jouer un petit Albaz de déchu, toujours très pratique pour fusionner, un petit veilleur de la magie du dragon qui nous permet d'aller tuto une polymérisation, un petit roi des marais pour substituer à une carte qui est listée très très forte, et derrière un petit chaîne du lutin tranchant et un petit patchwork thrower pour aller tuto une polymérisation encore plus facilement. Voilà pour les monstres et pour la première magie que l'on joue. Derrière, on va jouer un petit Monster Reborn. Forcément, vu qu'on a besoin de défausser, peut-être que j'enverrai un monstre, ou pour piquer un monstre de l'adversaire, ça peut toujours être très pratique. Un renfort de l'armée. Peut-être que cette carte-là aurait été... j'aurais pu la changer étant donné que j'ai qu'une seule carte à pouvoir tuto. Avec celle-ci, c'est le Goblin Bird. Donc, c'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je peux la remplacer? Est-ce que je peux la retirer, pardon? À savoir que je joue à 44 cartes. Bon, vu que j'ai quand même un petit engine danger pour piocher, je me suis dit que ça pouvait faire le taf et que ça pouvait être sympa. Un petit changement de cœur, toujours pareil, pour piquer un monstre adversaire. C'est très bien. Après, j'ai pas forcément axé le deck en go second ou en go first, donc je verrai bien par quoi je commence. Derrière, forcément, on peut se permettre de jouer un violent orage, donc carte qui est bannie à l'heure actuelle, un petit plumeau de la marpille, exactement la même carte, sauf que là, c'est que les cartes de l'adversaire. On peut jouer un pot de cupidité, forcément, le meilleur pot qui est banni à l'heure actuelle. Cette carte-là, elle nous dit juste piocher de cartes. C'est juste trop trop fort. Donc voilà pour les petites cartes magie génériques, et tout le reste des cartes que je vais vous présenter, ce sera des cartes pour les fusions et après les pièges. Donc bien sûr, on va jouer une polymérisation, une super polymérisation, pourquoi pas, pourquoi s'en passer, un petit portail de fusion, une petite magie de terrain assez sympathique, bien sûr, le déploiement de fusion, et là, on va passer aux petites cartes un peu spicy, donc une fusion aux yeux rouges, un dragon noir aux yeux rouges, forcément, et un magicien sombre. Donc voilà pourquoi, pour pouvoir sortir Dragoon. C'est vrai que j'ai dit que forcément je ne vais pas très compétitif, mais je me suis dit, si mes adversaires, eux, ont décidé ou ont joué un archétype beaucoup plus fort, je serais peut-être content de sortir un petit Dragoon pour me sortir de là. Donc pourquoi pas. Donc comme vous avez vu, ça fait 1, 2, 3, 4, 4 cartes fusion, sans compter les 2 fusions marionnettes, donc ça nous en fait 6, en comptant le patchwork fourreur, la chaîne du lutin tranchant, le roi des marais, le veilleur, Albaz du déchu. En gros, j'ai une dizaine de cartes qui me permettent de fusionner. Donc sur 44, pardon, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà pour les cartes qui nous servent à fusionner. On va passer au reste des cartes. Donc un petit s'approprier. Je pense que cette carte est bannie. Honnêtement, elle est juste trop forte. Activée uniquement lorsque votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes en dehors de n'importe quelle draw phase. Après ça, chaque fois que votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes en dehors de n'importe quelle draw phase, piochez immédiatement 2 cartes. Donc, franchement, si je l'ai en main, c'est gratuit. Donc derrière, je vais jouer plus que les cartes, ce que j'appelle des cartes board breaker. Donc c'est-à-dire un hommage torrentiel pour détruire tous les monstres présents sur le terrain, une force de miroir violente, une force de miroir de la noyade, une force de miroir frémissante, et une force de miroir tout court. Ça, c'est des cartes que j'adore jouer. Donc je me suis dit que c'était un format qui changeait, que c'était un format fun. En tout cas, je peux me permettre de jouer ces cartes-là. C'est des decks qu'on voit quasiment jamais. Et pourtant, quand elles sont pas anticipées ou au bon moment, elles peuvent faire très très mal. Donc voilà pour ce deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pour, on va dire, ce petit défi. On va passer tout de suite à l'extra deck. Donc forcément, qui dit fusion, je dirais un mouton de croix, derrière un magicien proxy qui nous permet de fusionner si on a réussi à le faire avec des monstres sur le terrain.
Donc du coup, j'ai une bonne dizaine de cartes, du coup ça m'en fait une de plus pour le strike pour fusionner. Le petit Anaconda vert près de la plante, rip à lui qui est banni et qui je pense le restera, c'est juste une carte qui est folle, elle est trop forte, son effet, franchement. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il devient ténèbres. Vous pouvez payer 2000 livres points et envoyer une magie normale ou jeu rapide fusion ou polymérisation depuis votre deck au cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Anaconda vert près de la plante qu'une fois par tour. Donc c'est juste trop fort. Et je compte bien sur cette carte-là pour sortir Dragoon, pour faire tourner le deck. Un petit numéro 60 du caresse d'intemporel, et derrière, on va passer à tous les monstres fusion. Ça nous en fait 11, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on va jouer un petit Apkalon, marionnette de l'ombre. En même temps, ce format me fait bien kiffer, parce que du coup, ça peut me permettre aussi de jouer un deck sur lequel j'aurais pas forcément, enfin des cartes en tout cas que j'aurais pas forcément trop mis dans le deck, ou même que j'ai pas encore construit. Enfin en fait je vous dis ça, mais pour septembre j'ai travaillé un peu sur mes decks et j'ai décidé de vous présenter des petits decks budget. Donc le premier, on commencera par le deck Shadow qui est juste ici. Donc voilà, je passe les cartes assez rapidement parce que je vais vous les remontrer, mais en tout cas sachez que le deck est prêt pour vous présenter ce petit deck budget. Voilà pour la petite parenthèse. Derrière, on va passer à la construction marionnette de l'ombre L. Donc, on va passer sur le fait que j'adore cet artwork et que je préfère à l'original. Derrière, un petit, alors je sais même pas, j'arriverai même pas à prononcer le nom. C'est Anoya Tilis, marionnette de l'ombre. Un petit Shekinaga, donc une carte très forte que je compte bien faire avec mon Goblin Bird. Au passage, une petite, hop, Wendigo, marionnette de l'ombre. Et voilà pour nos 5 monstres fusion marionnettes de l'ombre. Derrière, on va passer à nos targets super polymérisation. Peut-être que je me suis un petit peu enjaillé, d'ailleurs j'en ai peut-être mis beaucoup, étant donné qu'on n'a qu'une seule super polymérisation dans le deck. Mais bon, on part sur un dragon fusion, un fusion venin infamé. Enfin, ça vous me direz que si j'ai 2 monstres ténèbres sur le terrain, je peux la faire avec d'autres fusions. Donc pourquoi pas. Un Dragosta près de la plante, un bout dragon des marais, donc ça, il n'y a pas à expliquer pourquoi. Un Trifio Veritum près de la plante, un petit miroir jade, le dragon de la lame de glace. Donc là, celle-là, c'est pas une target à super polymérisation, mais je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement, Albaz de déchu plus un monstre fusion, synchro X6 ou lien. Donc je me dis que ça peut passer. Et derrière, bien sûr, en dernière carte, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, qui est juste magnifique, qu'on avait ouvert dans une collection. Et je vous avoue que cette carte est vraiment trop forte. Ça me donnerait presque envie de créer un deck qu'à partir de cette carte-là pour pouvoir la sortir. Parce que quand elle arrive sur le terrain, généralement, elle fait d'énormes dégâts à l'adversaire et c'est très compliqué de la gérer. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le concept vous plaira. En tout cas, je reviendrai dessus, savoir si le deck a réussi à tourner, si j'ai réussi à sortir mes fusions, que ce soit les fusions à Super Poly, que ce soit mes fusions marionnettes de l'ombre, ou même si j'ai réussi à sortir la fusion d'Albaz, j'ai perdu son nom, c'est Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Alors excusez-moi pour cette vidéo si jamais j'ai pas mal cherché mes mots ou si je bégaye, mais j'ai énormément de mal, je pense comme beaucoup de personnes, à supporter la chaleur. Et là je vous avoue que c'est le 4e jour où il fait très lourd et j'ai vraiment du mal avec ça, je dors très mal la nuit, donc c'est compliqué pour moi. En tout cas, j'espère que ce petit marathon vous aura plu. Moi, ça m'a permis d'explorer un petit peu le logiciel CapCut pour pouvoir vous sortir des meilleures vidéos en septembre. Bien sûr, je reviendrai sur ce fameux week-end parce que plus de 24 heures de Yu-Gi-Oh! Ça va vraiment être une dinguerie et j'espère vous le faire partager avec vous. J'espère pouvoir faire un petit vlog, que je m'en sorte sur le montage et que j'ai le temps de prendre des rushs suffisamment pour le week-end. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.